Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Peu de jours. La référence, c'est Luc 15, le verset 13. Luc 15, le verset 13. Peu de jours. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Éternel, plus que jamais, nous reconnaissons que la Bible est un ouvrage extraordinaire. Plus que jamais, nous découvrons qu'elle possède des réponses aux différents problèmes que nous trouvons dans notre société. Seigneur, nous comprenons pourquoi l'ennemi cherche à accaparer notre temps afin de nous empêcher de lire la parole. Cet esprit, viens à notre secours. Viens parler à nos cœurs. Et aide-nous à appliquer la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, un matin, le jeune homme s'est réveillé. Et il a dit, Père, écoute, je voudrais partir d'ici, donne-moi mon héritage. Je vais partir. Je présume que la terre appartenait à son aïeul. Et de père en fils, il vivait dans ce lieu. Mais ce jeune homme, à un moment donné, a estimé que la vie ne correspond pas à sa vision. Rappelle-toi, Jésus a, dans ce premier temps, indiqué, et il faut que tu notes ça dans le cahier. Je te dis d'avoir un cahier. Tu vois que tu ne m'écoutes pas. Tu vois tes yeux pour pleurer. Dans le premier récit, les 100 brebis, qui se trouvent dans un enclos, dans une bergerie, ils sont en sécurité. Ils ont leur nourriture garantie, ils ont leur boisson, ils ont tout. Et que se passe-t-il? Une a été séduite. Trop souvent, des femmes et des hommes, lorsqu'un membre de leur communauté a un problème, que se passe-t-il? Ces personnes commencent à tirer sur elle. Cette personne, elle n'est pas bonne, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Mais qui es-tu, toi, qui juge ton frère? Est-ce que tu veux entendre une fois pour toutes que nous sommes tous logés à la même enseigne et que personne n'a été dans un libre-service ou dans un supermarché pour choisir telle faiblesse, parce que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Et nul n'est meilleur que quiconque. Et quand une personne rencontre un problème, ton devoir consiste à prier pour elle. Ton devoir consiste à lui dire, alors, que puis-je faire pour t'aider? C'est ça que tu dois dire à la personne. Et si tu n'as pas les compétences pour aider, contente-toi de prier pour cette personne. Tu sais qu'elle a un problème, les gens parlent, tu profites pour dire, un tel, je voudrais t'inviter pour qu'on aille manger une glace. On ne va pas parler, juste manger une glace pour passer un petit moment ensemble. Tu ne lui parles pas du problème. Tu lui montres que tu l'aimes. Tu lui démontres que tu as de l'amour
de l'empathie. C'est juste ça que tu as à faire. Ne va pas parler, parce que d'autres personnes ont déjà parlé, d'autres personnes parleront, mais toi, tu ne parles pas, tu agis, il y a une différence. N'oublie pas ça. Donc nous disions déjà que dans la première image, la brebis a été séduite. Et toi, même si tu ne commets pas un péché mortel, pour reprendre une expression propre à certaines communautés religieuses, tu commets un péché véniel. Le péché véniel ou le péché mortel, les deux conduisent à la mort éternelle. Donc tu n'es pas meilleur. On est dans le même wagon, même destination. Sauf si on se repent. Dans le deuxième tableau, je te le disais récemment, la pièce, elle n'a pas été séduite, hein, c'est une pièce. Et beaucoup de personnes s'arrêtent au fait que la brebis est perdue, la pièce est perdue. Non, Jésus est en train de dire à travers la parabole de la pièce qui ne peut pas être séduite, c'est une pièce, que c'est la négligence de la femme qui est responsable de la perte de la pièce. La négligence des membres de la communauté qui n'ont pas vu que cette personne était en train de glisser. C'est pas le berger, c'est toute la communauté. On n'a pas vu. Eh bien, on n'a pas compris. Tu as des personnes qui n'ont pas une fondation spirituelle. Elles sont passées quelque part, elles ont entendu du bruit dans une maison ou dans un temple, elles sont entrées, puis on a parlé de Jésus, elles ont été touchées par un message. On a demandé d'être baptisées. Elles ont répondu à l'appel, elles ont été baptisées, et après le baptême, elles ont été abandonnées lâchement. J'ai bien dit lâchement. Tandis que la communauté, on continue, on va chercher d'autres âmes. On va chercher d'autres âmes. Allons remplir, allons remplir. Mais la personne qui a été baptisée, elle n'a pas reçu la fondation spirituelle. Elle n'a pas été en mesure de répondre lorsque deux personnes sont venues chez elle pour leur présenter un autre évangile. Tu as compris ce que Jésus a dit là? Je suis sûr que tu as compris. Et quand ces deux personnes sont venues assidûment, contrairement à d'autres communautés, et ont fait lavage de cerveau, ces personnes qui n'avaient pas la profondeur spirituelle n'ont pas été en mesure de répondre. Il est écrit une fois, il est écrit deux fois, il est écrit trois fois, et par ce biais de chasser ces deux personnes qui venaient ou qui viennent régulièrement chez elles. Et cette personne est perdue. Qui est responsable? La pièce ou la femme? La femme. La femme, c'est qui? C'est toi, membre de la communauté, qui a fait preuve de négligence. Il ne faut pas tout mettre sur le pasteur. Parce que toi, tu es un pasteur. Tous les membres de la communauté sont des pasteurs. Est-ce que c'est clair? Magnifique. La référence du jour. Le jeune homme, donc, il a dit, papa, demande ma part de bien. Le père a pris l'argent, il a compté, voici ta part. C'est intéressant. Relisons, c'est intéressant. Le verset 11 à 13, c'est intéressant. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, on s'arrête ici, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'interpelle. De toute façon, tu sais qu'on va toujours repartir à partir de ce verset 13. Tu le sais. Il a été avec foi. Voici ce qu'on appelle la foi. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'il espérait? Que le Père lui donne l'argent. Et en même temps, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. En clair, c'est la réponse de Dieu que nous ne voyons pas. Il a été
Tu vois, je t'explique ce qu'est la foi, simplement, pour que tu comprennes. Et ainsi, tu ne perdras pas foi dans la compréhension de la parole de Dieu. Il a été avec la conviction parce qu'il connaît son Père. Il connaît son papa. Père, donne-moi la parole de bien qui doit me revenir. Aux Antilles, un parent répondrait en créole, je ne suis pas encore mort, je ne peux pas te donner de parole de bien. En créole, ça sonne comme ça, moi pourquoi mort, qui sort à moi des moi là. Donne-moi la parole de bien. Le père ne dit pas un mot. Vois-tu, quand un enfant te parle, tu peux lui parler, échanger, le raisonner. Mais à partir d'un âge, la seule chose que tu dois continuer à faire, c'est de prier pour l'enfant. Ainsi le Père fait le partage. Il lui donne sa part de bien. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible te dit, peu de jours après, tu as demandé ta part de bien. Tu as reçu ta part de bien. Mais tu devrais partir le même jour. À partir du jour où tu as reçu ta part de bien, tu ne peux pas continuer à vivre sur la part de bien de l'autre. Mais non, tu dois partir. Ou bien tu paies le loyer puisque tu n'as plus aucune raison d'être dans la maison. Peu de jours après, il a analysé peut-être, il a réfléchi. Il n'est pas parti le même jour. À travers ce récit, qu'est-ce que nous devons dégager? Que lorsqu'un membre part, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a des signes. Il y a des choses qui montrent qu'il y a un malaise, qu'il y a un problème. Et dans le temps, l'ennemi donne le dernier coup de marteau pour que la personne s'en aille. Que dois-tu faire à partir d'aujourd'hui? C'est d'être attentif. Attentif, non pas à l'absentéisme du membre, mais la vie du membre. Il ne travaille pas, il n'a pas d'argent. Que dois-je faire pour l'aider? La vie chrétienne, c'est pas venir à la communauté et puis on s'en va. La vie chrétienne, la Bible déclare du reste dans le livre de Actes 2, ils étaient tous dans un même lieu. Ils partageaient tout. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que la vie de ta communauté est conforme à ce que dit la Bible dans Actes chapitre 2? Va lire Acte 2. Pas maintenant, après. Prie et demande à Dieu de te donner les mots pour que tu partages avec les autres membres de ta communauté. Parce que c'est ça le modèle de la vie chrétienne. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Tu nous as laissé un modèle. Mais l'ennemi a séduit des dirigeants, des membres qui vivent en opposition, Seigneur, en opposition avec Actes chapitre 2. Seigneur, permets que toutes les personnes qui écoutent cet audio aillent lire Acte 2, qu'ils reconnaissent leur erreur, qu'ils te demandent pardon et qu'ils s'engagent à commencer à mettre en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Nous verrons ensemble dans le besoin. Le 15, versets 14 et 15. Le 15, 14 et 15. Que l'Éternel continue de te bénir.